Alors, c'est toujours pareil dans la conception d'un jardin. Au début, on part sur une idée, puis après une autre, et puis après on revient, on ne sait pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai réussi au bout de quelques semaines, de se dire voilà, il faut qu'on parte sur ce côté apocalyptique du jardin. Je m'appelle Silver Fournier, je suis le gérant de la société Passion Jardin qui est basée sur Avignon. J'ai été titré maître jardinier maintenant il y a 10 ans, en 2015. Nous sommes revenus cette année, après quelques années d'absence à Jardin Jardin, pour réaliser notre jungle urbaine. Et donc on était déjà passé à Jardin Jardin en 2016 et 2017 où nous avons remporté le prix de la création la première année et le prix de la presse la seconde année. Et cette année on remet le couvert en remportant le prix de la création paysagère avec notre jardin, la jungle urbaine. Donc ce jardin, la jungle urbaine, répondait à la thématique qui était l'aventure cette année. Donc c'est vrai que j'ai posé la question à mes enfants et de suite ça a été le mot jungle qui est ressorti quand on leur a dit aventure. Corde, voilà, c'était de partir un peu avec la machette, on va dire, à la découverte d'un lieu. Et on retrouverait donc des vestiges d'une civilisation qui aurait disparu. Donc on retrouve des blocs de béton qui sont des accès, on a la grande cabane qui est pareille, qui est tombée comme un dé. Des structures métalliques qui survolent un peu le jardin. Et tout ça dans une végétation très exotique, avec palmiers, bambous, enfin voilà, plusieurs variétés qui amènent à l'évasion. Moi ce que j'aime dans le jardin, c'est surtout aussi de partir à la découverte. Donc c'est vrai qu'on fait quelques pas dans ce jardin et on voit des choses à droite, à gauche. On le refait une deuxième fois, on verra encore autre chose. Donc c'est ça qui est super intéressant. Et on découvre au fur et à mesure le jardin. On a toujours des petites choses à regarder. On se retrouve avec des Schefflera, des Dracæna, les Tetrapanax, les Strelitzia à grandes feuilles, bien sûr les bambous, les Philostachys, mais aussi les Fargesia. Voilà, qui amène vraiment ce côté exotique à 100%. On a récupéré une vieille buse aussi qu'on a retravaillé un petit peu pour créer ce fauteuil imprégné dans la végétation. Le bruit de l'eau derrière, avec un petit système de goutte à goutte, hein, tout bêtement, mais qui fait ce petit rideau de pluie. Qui est très intéressant et qui anime le jardin. On se retrouve avec moi des plantes que j'aime bien, les Dracæna dans les jardins, parce qu'on est sur des petits palmiers qui ne deviennent pas très imposants et donc ils peuvent vraiment s'intégrer très bien dans ces jardins, dans les jardins urbains. On a le Tetrapanax, moi j'admire ses feuilles, ses largeurs de feuilles, où là elles sont encore petites. Planté dans un jardin, on peut être sur quasiment un petit mètre carré de feuilles. Donc, on a cette plante là, l'Itea, qui est une plante assez sympa. Moi je trouve elle a une petite floraison blanche qui va durer tout l'été, qui va être très parfumée. Quand on vient à jardin, on a envie de faire un jardin qu'on ne ferait peut-être pas toujours chez nos clients. On met sa créativité en avant, on se laisse aller. Moi c'est juste du plaisir, quoi, avant tout. Yeah.